Un soir au bistrot, par-dessus le bruit du match de foot à la télé et le tintement des verres de bière, j'ai entendu un type prononcer le nom de ma femme. Pas juste en passant. Il se vantait d'avoir été avec elle. J'aurais pu lui sauter dessus et lui casser la gueule. Mais je n'ai rien fait. J'ai souri. J'ai écouté. Et j'ai commencé à fouiller. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Ce n'était pas seulement une histoire avec ma femme. Et ce n'était clairement pas juste un mec. Cette histoire parle de secrets, de faux noms, et d'une salle de sport qui, derrière ses portes fermées, était devenue quelque chose de vraiment sombre. Croyez-moi, ce que j'ai trouvé m'a retourné. Ça a ouvert les rideaux sur toute une série de mensonges, de tromperies et de trahisons. Et la fin? Elle n'est pas du tout celle à laquelle on s'attend. Je suis passé par l'enfer, mais à la fin, j'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Mais ne nous emballons pas, reprenons du début. À l'époque où j'avais encore un peu de temps libre, je fréquentais la salle 3, parfois 4 soirs par semaine. Rien de chic. Juste une petite salle de quartier coincée entre un garage et un kebab qui sentait meilleur qu'il n'en avait l'air. La salle n'était pas grande, mais elle avait l'essentiel, de la fonte ancienne, 2 ou 3 tapis de course qui grinçaient comme des chariots, et un sac de frappe dans le coin où je cognais quand la semaine m'avait mis les nerfs. J'aimais bien cet endroit. Je connaissais la plupart des gars de vue, certains de prénom. Ce n'était pas le genre avec des miroirs partout et de la musique à fond. Le patron, Gérard, était un ancien costaud, trapu comme un tronc, toujours en marcel délavé des années 80 avec des trous sous les bras. Il tenait la salle avec sa femme, Nadine. Elle était souriante, bavarde. Parfois un peu aguicheuse, mais je n'y faisais pas attention. Je me disais que c'était sa nature. Gentille. Ça remontait à environ 2 ans. Ensuite la vie s'est emballée. Mes genoux ont commencé à faire mal, le boulot a pris le dessus. Mes week-ends étaient bouffés par les travaux, gouttières neuves, ponçage de la terrasse, changement du ballon d'eau chaude qui avait lâché en plein février. Ajoutez 2-3 galères familiales, et le temps a filé. Avant que je m'en rende compte, des mois s'étaient écoulés sans que je remette les pieds là-bas. Alors avance rapide jusqu'à il y a quelques mois. Je venais de finir une semaine de dingue heures sup, délai à tenir, je voyais à peine ma femme sauf pour le dîner et un bisou endormi. Ce vendredi-là, je suis passé au bar de mon pote Marc. J'avais juste envie d'une bière fraîche, d'un plat chaud et de 5 minutes de calme. L'endroit bourdonnait comme d'habitude. Néon, verre qui claque, des gars au baby-foot au fond. Je me suis installé au comptoir, j'ai commandé un steak frites, et j'ai attendu. C'est là que j'ai entendu une voix familière, paraissante mais qui m'a titillé. J'ai tourné légèrement la tête, un mec, vautré sur son tabouret comme s'il était chez lui. Muscles saillants sous un t-shirt moulant, mâchoire carrée. Il rigolait fort avec un copain. Il m'a fallu une seconde, puis j'ai reconnu Romain. Coach personnel à la salle. Je me souvenais de lui comme d'un beau parleur. Toujours à l'aise avec les femmes, le genre qui se cambre un peu trop entre deux séries. Pas un mauvais bougre, juste trop lisse. Je ne faisais pas vraiment attention jusqu'à ce que je capte un bout de conversation. Elle est dingue, mec, a lâché Romain avec un grand sourire. Je te jure, à chaque fois qu'on se voit, ça part encore plus en vrille. Tu sais de qui je parle, hein? Valérie Moreau. Je me suis figé. Valérie Moreau. C'est ma femme. Ce n'est pas le nom le plus rare, je sais. Ça pouvait être une coïncidence. Mais la façon dont il l'a dit, comme si c'était évident, comme s'il s'attendait à ce que l'autre connaisse, comme si elle valait le coup de se vanter. Mon cœur s'est arrêté. Je suis resté là, ma bière à la main comme si c'était la seule chose qui me retenait au sol. J'ai gardé le visage neutre, le corps détendu. J'avais appris depuis longtemps, quand quelque chose te secoue, tu ne le montres pas tout de suite. Pas avant de savoir à quoi tu as affaire. Son pote s'est penché, yeux écarquillés. Sérieux? Cette Valérie-là? Mec, elle est mariée, non? Romain a rigolé, super détendu. Ouais, et alors? Ça ne l'a jamais arrêté. Elle dit que son mari est à l'ouest. Toujours fourré au boulot ou en train de bricoler à la maison. Les mots se sont faufilés sous ma peau comme des fourmis. Je ne suis pas violent. Je ne cherche pas la bagarre au premier prétexte. Mais là, j'ai senti un truc dur se bloquer dans la poitrine. Comme si on m'avait serré les poumons étordus.
J'ai voulu croire à une erreur. Une autre femme avec le même nom. Peut-être que Romain racontait des salades pour frimer. Peut-être qu'il mentait. Mais mon instinct ne m'a presque jamais trompé. Ils ont continué plus bas, je n'ai plus rien entendu. Je ne voulais pas qu'il remarque que j'écoutais. J'ai tourné mon tabouret vers le comptoir et j'ai fixé mon assiette intacte. J'ai pensé à ma femme. Valérie. Elle travaillait dans une agence bancaire en périphérie. Pas accent Graveleuil. Elle aimait ses habitudes. Rentrait à peu près toujours à la même heure. On regardait les mêmes séries, on dormait dans le même lit, on se faisait rire. Elle chantait en cuisinant, moitié fredonnait, moitié parlait au chien comme s'il était un colloque. Elle me massait le dos quand il coinçait et me rappelait toujours de m'étirer avant de dormir. Elle était à moi. Depuis des années. Et jamais je n'avais eu la moindre raison de douter d'elle. Jusqu'à maintenant. Je ne suis pas allé les voir. Pas de scandale. Je n'ai même pas fini mon assiette. J'ai attendu qu'il regarde le match, j'ai posé des billets et je suis sorti par la porte de côté. Dehors il faisait froid. Un de ces soirs où le vent traverse le blouson et où les étoiles ont l'air de garder des secrets. Je me suis assis dans la voiture, moteur éteint, à écouter le tic-tac du métal qui refroidissait et le bruit étouffé du bar. Je n'avais aucune preuve. Juste un nom, une voix, et une nausée au ventre qui m'empêchait de respirer normalement. Mais une chose était sûre. Quelque chose clochait. Et j'allais découvrir ce qui se passait. Quand je suis rentré ce soir-là, l'odeur du pot-au-feu m'a sauté au nez en premier. Valérie était déjà en cuisine, fredonnant une vieille chanson de Goldman, pieds nus, cheveux relevés en chignon rapide. Elle m'a regardé avec son sourire habituel et a dit « Salut mon cœur, j'allais juste mettre les petits pains au four. » Je l'ai embrassée sur la joue comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas passé la soirée à écouter un coach se vanter d'avoir couché avec une femme portant exactement son nom. Je me suis dit que c'était une coïncidence. Une connerie de coïncidence. Mais au fil de la soirée, entre les discussions banales et sa question sur la charnière qui grince de la porte de la buanderie, je n'arrivais pas à me débarrasser de cette sensation que quelque chose n'allait pas. Rien de flagrant au début. Juste la façon dont elle me regardait quand elle riait. Comme si le rire était un peu forcé. Comme si ses yeux vérifiaient si je la surveillais. Elle parlait normalement à un client qui avait oublié son code 3 fois de suite à la banque, mais je me suis surpris à étudier son visage au lieu d'écouter. À regarder combien de temps elle me fixait avant de détourner les yeux. Si ses mains s'agitaient. Si ses histoires collaient à celles de la semaine précédente. Je n'ai rien trouvé d'évident. Et c'est ça qui m'a le plus travaillé. Le lendemain matin, je me suis assis sur la petite terrasse avec mon café pendant qu'elle se préparait pour le boulot. Notre chien Brutus était vautré près de mes pieds, paresseux comme toujours, queue frétillante à chaque écureuil. Valérie est sortie en chemisier bleu, cheveux bouclés juste comme il faut, et m'a embrassé sur le front comme d'habitude. « Tu commences la rambarde aujourd'hui ?» a-t-elle demandé en regardant la pile de tasseaux. Probablement après le déjeuner, j'ai répondu. Elle a hoché la tête, est montée en voiture et est partie en me faisant un petit signe par la vitre. J'ai regardé ses feux rouges jusqu'au bout de la rue. Puis j'ai pris mes clés et je l'ai suivi. Je me suis senti con, honnêtement. Je n'avais jamais fait ça avant. Je lui faisais confiance. Je voulais lui faire confiance. Mais les mots de Romain, qu'elle disait que son mari était toujours trop occupé ou distrait, tournaient en boucle dans ma tête. Je l'ai suivi jusqu'à la banque, comme d'habitude. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, Jean flic en civil, en essayant de ne pas me faire repérer. Elle est entrée, café à la main, a salué le vigile. Sourire habituel. Rien d'anormal. J'ai attendu 30 minutes. Rien. Je suis rentré, me sentant ridicule, comme un ado qui vérifie les SMS de sa copine. Mais la boule au ventre était toujours là. Les jours suivants, j'ai essayé de me convaincre que c'était rien. Me concentrer sur les vraies choses, la rambarde, la fuite dans la cave. Mais chaque fois que Valérie riait trop fort à son téléphone, ou hésitait une seconde quand je demandais comment s'était passée sa journée, mon estomac se retournait. Alors j'ai observé. Ses habitudes avec le téléphone avaient changé maintenant que je regardais. Ou peut-être qu'elles avaient toujours été comme ça et que je ne le voyais que maintenant. Elle ne cachait pas l'écran, ne partait pas dans une autre pièce pour répondre, rien de dramatique. Mais elle le gardait toujours face contre table.
Elle répondait vite aux SMS, tapait un peu trop longtemps pour une simple discussion entre collègues. Et elle ne le quittait jamais même pour aller aux toilettes ou sortir la poubelle. Ce n'était pas normal. Elle n'utilisait presque plus le fixe, mais j'ai vérifié l'historique des appels. Rien d'étrange. J'ai commencé à regarder son agenda, les notes sur le frigo, les soirs où elle disait faire des heures sup ou aller faire des courses. Je notais mentalement, puis je vérifiais quand je pouvais. Tout collait. Trop parfaitement. C'est ça le truc. Quand quelqu'un ment, il y a généralement une faille quelque part. Les dates ne correspondent pas. Une excuse contredit l'autre. Mais Valérie? Tout s'alignait. Ticket de caisse, consommation d'essence, les gens dont elle parlait au boulot. Tout était trop propre, comme une maison qu'on nettoie 5 minutes avant l'arrivée surprise des beaux-parents. Un soir elle a laissé son téléphone sur la table basse pour aller prendre sa douche. Brutus a sauté à côté de moi, et j'ai profité de l'excuse pour rapprocher le téléphone. Je l'ai pris. Verrouillé, bien sûr. Elle avait toujours un code, mais là ça m'a frappé autrement. Je n'avais jamais fouillé avant. J'avais horreur de cette idée. Ça ressemblait à une trahison, même pour une bonne raison. Mais j'ai essayé sa date de naissance. La mienne. Notre anniversaire de mariage. Le nom de Brutus. Rien. Je l'ai reposé avant qu'elle sorte, cœur battant comme si j'avais commis un crime. Et puis il y a eu les soirs où je l'attendais en voiture. Garée dans des rues adjacentes près de la banque. Une fois je l'ai même suivie quand elle a dit qu'elle avait un dîner d'équipe dans une brasserie du coin. Elle est entrée avec un groupe en tenue de banque, badge encore accroché. Elle a ri avec eux, commandé à manger, ressorti 1h30 plus tard. Pile à l'heure qu'elle avait annoncé. Je suis resté là, à regarder de loin, me sentant cinglé. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Parce qu'au fond, quelque chose ne collait pas. Et plus tout paraissait normal, plus j'avais l'impression qu'on me jouait la comédie. J'ai commencé à remarquer des détails. Du rouge à lèvres sur le bord d'une tasse de café alors qu'elle jurait ne pas en avoir mis ce jour-là. Un sac de sport dans le coffre avec une serviette que je n'avais jamais vue. Une nouvelle playlist dans l'autoradio intitulée « Boost Énergie ». Je lui ai demandé, elle m'a dit que c'était sa collègue Laetitia qui la lui avait passée. Échange de musique sur un coup de tête. Mais Valérie ne laissait personne toucher à ses playlists. Elle était très regardante sur sa musique. Ça m'est resté. Un soir on regardait une série, elle s'est levée pour prendre du popcorn. Son téléphone a vibré sur la coudoir. Une seule fois. Pas de nom. Juste un numéro et le mot « salle » dans la bulle de prévisualisation. Je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas touché. Elle est revenue, l'a pris sans paniquer et l'a glissé dans sa poche. Encore du spam, a-t-elle marmonné. Faudrait que je bloque ces cons. Mais la façon dont elle l'a dit? Trop fluide. Comme une réplique apprise. Cette nuit-là je suis resté les yeux grands ouverts dans le lit, à écouter le ventilateur du plafond tourner. Valérie respirait calmement à côté de moi. Brutus ronflait par terre. La lune passait par les volets et dessinait des rayures sur la couette. Je n'avais aucune raison concrète de l'accuser. Rien que je pouvais pointer du doigt en disant « voilà. C'est la preuve. » Mais je n'arrêtais pas de repenser au bistrot. À Romain. À ce nom, le nom de ma femme, qui sortait de sa bouche comme un trophée secret. Et peu importe à quel point je voulais croire que ce n'était rien. Je sentais mon monde pencher, centimètre par centimètre, vers quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas remis les pieds dans cette salle. Mais elle n'avait pas beaucoup changé. Même trottoir fissuré devant, même enseigne, ouvert, qui clignotait à moitié. L'air sentait toujours le tapis caoutchouc, la vieille sueur et le produit d'entretien bas de gamme qu'il passait chaque soir. Je suis entré lentement, l'air de rien, comme un mec qui envisage de reprendre le sport. Le comptoir était vide, mais j'entendais de la musique venir du fond à un beat lourd, sans doute pour faire monter le cardio même en essuyant un banc. L'endroit était calme. Quelques personnes éparpillées sur les poids libres et les machines, écouteurs sur les oreilles, tête baissée. Le vieux sac de frappe dans le coin avait toujours le même scotch depuis l'époque où je cognais dessus après le boulot. Les néons bourdonnaient un peu. Le distributeur était toujours en panne. Et puis je l'ai vu. Romain. Il assurait la sécurité d'un mec sur un développé incliné,
discutant comme s'ils étaient potes depuis toujours. Toujours le même sourire arrogant, comme si chaque phrase qu'il sortait était une blague que lui seul trouvait drôle. Il m'a regardé passer sans réagir. Soit il ne se souvenait pas de moi, soit il faisait semblant. J'ai attendu qu'il s'éloigne, puis j'ai fait le tour tranquillement, comme si je redécouvrais les lieux. J'ai demandé à la fille de l'accueil les tarifs d'abonnement. Je lui ai dit que je pensais reprendre mon ancienne routine. Elle m'a tendu un petit dépliant, souri et annoncé qu'il proposait 2 semaines gratuites pour tester. J'ai pris le papier, hoché la tête comme si j'allais réfléchir, mais le lendemain matin j'étais de retour au sac de sport neuf à la main et vieux sweat sur le dos. Je n'avais pas pris mon matériel habituel. Juste de quoi avoir l'air de venir transpirer. Mais en réalité, j'étais là pour observer. Romain était toujours là, passant de client en client, draguant une blonde sur le tapis, corrigeant la posture d'un squat en se penchant un peu trop. J'ai remarqué qu'il touchait beaucoup. Mains sur les épaules, les bras, le dos. Toujours à rire. Toujours un peu trop près. Je gardais mes distances et je recommençais à prendre mes repères. Même vestiaire rouillé. Même odeur aigre dans les douches que aucun citron chimique ne pouvait masquer. Les douches étaient toujours capricieuses, la mienne avait à peine de l'eau chaude. J'ai fait un peu de musculation légère. En partie pour me fondre dans la masse, en partie parce que j'avais envie de retrouver ce rythme. Il y a quelque chose dans la fonte qui vide la tête. Ça ne ment pas. Tu la soulèves ou tu ne la soulèves pas. C'est honnête, contrairement à certaines personnes. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à discuter avec les habitués. D'abord des banalités, la musique trop forte, la machine à câble qui déconne. La plupart étaient sympas, certains silencieux, quelques-uns juste polis. J'ai fini par parler avec un gars, Michel, la cinquantaine comme moi, genoux en vrac et épaules pétées depuis le lycée. On a sympathisé vite. On a parlé outils, pêche, café dans le vieux thermos. Vraie discussion de mec. Après 2 ou 3 séances, je lui ai demandé l'air de rien s'il connaissait bien Romain. Michel a rigolé. Tout le monde connaît Romain. Il a plus d'énergie qu'un écureuil sous en fête. Un sacré dragueur, ce type. Ah ouais, j'ai demandé, neutre. Oh que oui, a-t-il répondu. Gérard le garde parce qu'il ramène du monde. Les femmes adorent. Ma femme en a marre, la façon dont il se pavane. Elle jure qu'il se met de l'huile avant de venir juste pour briller sous les néons. On a ri tous les deux, mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a gratté la peau. Pas à cause de la blague, à cause de la vérité qu'il y avait probablement derrière. J'ai commencé à repérer des schémas. Romain finissait avec un client, traînait 10-15 minutes, puis disparaissait dans la pièce du fond derrière le bureau. Parfois il revenait avec un autre t-shirt. Parfois pas du tout. Une fois je l'ai vu sortir par la porte de derrière et revenir 20 minutes plus tard avec Nadine, la femme du patron, tous les deux souriant comme des ados qui viennent de faire une connerie. Je ne suis pas jaloux de nature. Mais ce sourire qu'elle avait, il ne passait pas. Je me souvenais qu'elle était bavarde avant. Sympa. Mais maintenant, c'était différent. Elle regardait les gens comme si elle connaissait un secret qu'ils ignoraient. Et la façon dont elle évoluait autour de Romain? Trop à l'aise. Il n'a pas fallu longtemps pour que je voie assez pour comprendre qu'il se passait quelque chose en coulisses. Les fissures étaient là, et elles s'élargissaient. Chaque jour je venais, je remarquais un regard bizarre, un horaire décalé, une blague qui portait un peu trop. Mais ce qui m'a le plus marqué? Romain continuait de faire comme s'il ne me connaissait pas. Il passait à côté de moi, me faisait un petit signe comme si j'étais juste un autre mec en chasse de biceps, jamais il n'a laissé entendre qu'il m'avait déjà vu alors qu'on s'entraînait à quelques bancs d'écart avant. Alors que je l'avais entendu prononcer le nom complet de ma femme au bistrot il y a moins de 2 semaines. Je n'ai rien forcé. Pas encore. J'ai gardé la tête baissée et les oreilles ouvertes. Et chaque détail que je voyais alimentait le feu qui brûlait dans mon ventre. Ce qui se passait ici n'était pas juste du flirt innocent. Il y avait un courant sous la surface de cette salle. Et j'étais presque sûr qu'il avait englouti plus de monde que quiconque ne l'imaginait. Alors j'ai continué à venir. Même heure chaque jour. Même sweat. Même attitude décontractée. Comme si je ne savais rien. Mais j'en savais assez pour rester vigilant. Parce que plus je regardais, plus cette salle, cet endroit où je venais me vider la tête semblait cacher quelque chose. Et j'étais en train de m'en approcher.
Après 2 semaines à jouer les infiltrés à la salle, je n'avais toujours rien de concret. Juste un tas de bizarreries. Des sourires suspects. Des regards qui duraient trop longtemps. Des gens qui glissaient dans cette pièce du fond comme si c'était leur QG privé. Et Romain, toujours en mouvement au milieu de tout ça, comme un requin dans une piscine gonflable. Cool. Sûr de lui. Trop sûr. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de preuves. Juste des intuitions et des morceaux. Rien qu'on puisse clouer au mur en disant « Voilà, c'est ça ». Et mon instinct? Il ne se calmait pas. Pas une seconde. Je mangeais mal. Je dormais peu. La nuit je restais les yeux ouverts, à fixer le ventilateur tourné lentement pendant que Valérie respirait calmement à côté de moi comme si tout était normal. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que c'était moi qui voyais des fantômes dans les ombres. Ou peut-être pas. J'avais besoin de réponses. De vrai. Pas de suppositions. Pas de parano. Alors j'ai fait appel à un pro. Il s'appelait Raymond. Raymond Lefebvre. Je l'ai trouvé par un pote qui tient un garage de dépannage où il m'a dit que Raymond avait aidé son cousin à retrouver une voiture disparue et une fiancée infidèle la même semaine. Cher, mais efficace. Raymond avait la soixantaine, tempe grisonnante, bronzage de quelqu'un qui passe plus de temps dehors que dedans. La première fois qu'on s'est vu, il était appuyé contre le capot d'une vieille Peugeot 605 sur le parking d'un routier, en train de siroter un café dans un gobelet en carton et de me scruter comme s'il savait déjà que je n'allais pas aimer ce qu'il allait me dire. « C'est toi qui as un problème avec une salle de sport ?» a-t-il demandé, voix râpeuse. « Ouais », j'ai répondu en lui serrant la main. Poigne ferme. Paume sèche. « Ok. Raconte-moi tout. Ne passe pas sous silence les trucs qui te font passer pour un con. » C'était Raymond tout craché. Pas de chichi. Pas de blabla. Je l'ai aimé tout de suite. On s'est installé dans un box près de la vitre et je lui ai tout balancé ce que j'avais entendu au bistrot, ce que j'avais vu à la salle, la façon dont Romain avait prononcé le nom de ma femme comme un petit secret. Il n'a pas coupé. Il a écouté, siroté son café, pris quelques notes dans un minuscule carnet à spirale. Quand j'ai fini, il a tapoté son stylo une fois et a hoché la tête. Ok. Laisse-moi quelques jours. Et arrête de fouiner toi-même, compris? Laisse-moi voir ça à neuf. Alors j'ai reculé. Même si ça me tuait, j'ai évité la salle pendant une semaine. J'ai dit à Valérie que j'étais débordé au boulot. J'ai passé le plus clair de mon temps à faire semblant de bricoler dans le garage ou à promener Brutus plus longtemps que nécessaire pour tuer le temps. Le jeudi après-midi, Raymond a appelé et m'a dit de le rejoindre. Même routier. Même box. Il avait déjà versé le café quand je suis entré. Il n'a pas tourné autour du pot. Il a juste poussé une chemise cartonnée sur la table comme dans un polar. Dedans, une pile de photos floues, prises de loin. La plupart montraient l'entrée de la salle, le parking et la ruelle de derrière. « Tu avais raison », a-t-il dit. « Il y a quelque chose qui cloche. » Mon estomac s'est serré. Romain traîne tard, a expliqué Raymond. Parfois très tard. La salle ferme à 22 heures. Il est encore là vers minuit certains soirs. Pas seul non plus. Une poignée de gens arrivent après la fermeture aux 2-3 coachs, 1 ou 2 habitués. Il a tourné une photo. Romain, tenant la porte latérale ouverte pour une blonde en tenue de sport moulante. Visage tourné, mais familier. Trop familier. Celle-là vient souvent, a dit Raymond. Elle s'appelle Nadine. La femme du patron, Gérard. Parfois elle apporte des vêtements de rechange. Parfois de la compagnie. Je n'ai rien dit. J'ai juste fixé la photo. Mon cœur cognait comme si on avait lâché un parpaing dessus. Mais c'est là que ça devient bizarre, a continué Raymond. Regarde ça. Il en a sorti une autre. Une autre femme. Brune. Capuche et grosses lunettes de soleil. Elle riait, descendait d'un gros 4x4 noir. On l'appelle Valérie Moreau. Mon sang s'est glacé. Quoi, ai-je demandé, voix plus basse que prévu. C'est comme ça qu'il l'appelle, a répété Raymond. Je l'ai entendu de 2 sources différentes, un coach qui s'appelle Eric et une fille de l'accueil. Les 2 m'ont dit qu'elle faisait partie de l'équipe après fermeture, peu importe ce que ça veut dire. J'ai demandé si c'était ta femme, j'ai montré une photo.
ils ont dit « Non, non, pas elle. Une autre. » Mais c'est le nom qu'elle utilise. Ma mâchoire s'est crispée si fort que j'ai entendu un craquement. Elle utilise le nom de ma femme, ai-je demandé. Raymond s'est adossé, regard fatigué. On dirait. Prénom et nom. J'ai regardé encore la photo. Ce n'était pas Valérie. Le visage, les cheveux, la silhouette c'était proche, mais pas tout à fait. Suffisamment proche pour qu'en passant on puisse confondre. Mais ce n'était pas elle. Pourtant, entendre le nom complet de ma femme utilisé comme un masque par une inconnue, c'était une toute autre forme de violation. Pourquoi quelqu'un ferait ça, ai-je murmuré, surtout pour moi. Raymond a haussé les épaules. Peut-être une couverture. Peut-être une blague. Peut-être une façon de brouiller les pistes si quelqu'un pose des questions. Ou peut-être que ta femme a été confondue avec cette femme une fois, et qu'ils ont décidé d'en profiter. Tu serais surpris des jeux que les gens jouent quand ils pensent que personne ne regarde. Je suis resté là, paume à plat sur la table, à essayer de digérer. Ma tête tournait. Mon estomac était vide. Je pensais que j'allais trouver la preuve qu'elle cachait quelque chose, ai-je dit. Et au lieu de ça je trouve quelqu'un d'autre qui prétend être elle? Raymond a hoché la tête lentement. C'est ce qui rend cette affaire intéressante. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis qu'on s'était rencontrés, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas de la pitié. Pas de la curiosité. De la prudence. Tu as raison de suivre ton instinct, a-t-il dit. Mais si cette histoire va plus loin que tu ne le crois, tu vas devoir décider jusqu'où tu es prêt à aller. La plupart des mecs veulent la vérité, jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Après ils regrettent de ne pas pouvoir la remettre dans la boîte. Je n'ai pas répondu. J'ai juste baissé les yeux sur cette fausse, Valérie Moreau. Et j'ai compris quelque chose de très moche. Ça ne concernait plus seulement ma femme et moi. C'était plus gros. Et je venais de me planter en plein milieu. Après que Raymond m'ait montré ses photos et m'ait fait écouter le coach Eric prononcer le nom à voix haute, tout s'est éclairci. Ce n'était pas une blague en l'air. C'était une couverture. Valérie allait encore à la salle de temps en temps. Surtout le samedi ou dimanche matin, juste pour rester active. Elle ne parlait pas beaucoup aux gens, gardait ses écouteurs et faisait ses exercices sans s'attarder. Mais elle était vue. Reconnue. Connue. Alors quand cette autre femme, cette fausse Valérie, avait besoin d'un nom pour opérer lors des soirées après fermeture, pourquoi ne pas prendre le sien? C'était sûr. Familier. Personne ne poserait de questions. Raymond appelait ça « fumée et miroir ». Moi j'appelais ça autrement. Ils organisaient des rencontres secrètes après la fermeture, et d'après ce qu'on pouvait voir, ce n'était pas pour faire du sport. Ils n'étaient pas là pour soulever de la fonte. Il apportait du vin, des enceintes, parfois des déguisements. Ce n'était pas du fitness, c'était autre chose. Romain, Nadine, et un petit groupe au coach, clients, même une femme dans un gros 4x4 noir qui entrait et sortait par la porte latérale, toujours après la fermeture. Personne n'en parlait. Personne ne posait de questions. Mais quand quelqu'un demandait qui était là. Valérie Moreau. Le nom de ma femme. Il le balançait comme une fausse carte d'identité, juste pour détourner les soupçons. Et ça marchait. Si quelqu'un entendait ce nom en passant, il pensait à ma Valérie, celle qui arrivait avec une serviette sur l'épaule et une bouteille d'eau à la main. Cette prise de conscience m'a frappé fort. Pas parce que je pensais que Valérie était impliquée ou je ne le pensais pas. Mais parce que quelqu'un d'autre avait décidé de la mêler à ça sans lui demander. Sans hésiter. C'était une trahison différente. Plus sale. Ils utilisaient sa réputation pour couvrir leurs propres mensonges. Et plus j'y pensais, plus je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Ce qui se passait dans cette salle n'était plus juste des gens louches qui faisaient des trucs louches. C'était une question de nom. Notre nom. Et ça devenait personnel. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. J'ai juste commencé à monter mon dossier. J'avais besoin de preuves solides, indiscutables. Alors j'ai rassemblé ce qu'il fallait. Vidéo de surveillance, nom, horaire. Raymond m'a aidé. Il avait les contacts. L'expérience. Moi j'avais la motivation. À nous deux, on a reconstitué le tableau. Mais il me fallait des yeux à l'intérieur.
c'est là qu'est intervenu Karim. Un vieux pote. Il installait des caméras pour des petits commerces avant. Je lui ai demandé s'il avait encore du matos, et bingo, il avait une caméra à détection de mouvement camouflée en détecteur de fumée cassée. Il m'a aidé à la placer en face de la porte latérale de la salle, cachée sous un vieux projecteur. En quelques jours, les images sont arrivées. Romain. Nadine. Un casting tournant d'autres personnes. Tout ce qui arrivait et partait après la fermeture. Visages différents, même schéma. Il se pointait bien après 22 heures, disparaissait à l'intérieur, restait des heures. Puis le coup de grâce, une femme avec des lunettes de soleil la nuit, appelée Valérie Moreau, par deux sources différentes. Pas ma femme. Même de près, pas du tout. Mais de loin? Facile à confondre. C'était le but. J'ai rassemblé tout ce qu'on avait, photos, vidéos, notes, et j'ai envoyé un paquet anonyme au associé de Gérard, Marc. Le gars qui s'occupait des finances et qui se montrait rarement à la salle. Mais sa femme, Laura, bossait là comme coach. 2 soirs plus tard, Raymond l'a vu débarquer en plein milieu d'une de ses sessions secrètes. Les lumières se sont éteintes d'un coup. Tout le monde a paniqué. On aurait dit qu'une bombe avait explosé sans un mot. Ça marchait. La pression montait. Ensuite, la copine de Romain, Jasmine. Elle apportait des muffins à l'accueil avant. Toujours gentille, toujours discrète. Je l'ai retrouvée par un contact et je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle. Quand on s'est vu, je lui ai tendu le même dossier que pour Marc. Elle l'a feuilleté lentement, lèvres tremblantes, puis m'a regardé. Il me disait qu'il faisait des shifts de nuit, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé encaisser. Elle a hoché la tête, refermé le dossier, m'a remercié. Calme. Mais ses yeux disaient qu'elle allait agir. Je ne voulais pas de drame. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste que la vérité sorte et ne puisse plus se cacher. Et maintenant? La vérité frappait à la porte. Quand tout a explosé, ça n'a pas été d'un coup. Pas un éclair. Plutôt un orage qui s'installe doucement, puis qui arrache le toit. Ça a commencé par des murmures des gens qui posaient des questions autour de la salle, qui lançaient des regards au coach, qui parlaient plus bas. Quelques habitués ont remarqué que les horaires changeaient. Un mec m'a dit que son cours du jeudi soir avait été annulé sans explication. Un autre a dit que Nadine n'avait pas été vue depuis plusieurs jours. Puis le coup final. La salle a fermé. Un simple papier collé sur la porte un matin, fermé jusqu'à nouvel ordre. Pas de logo. Pas d'excuses. Juste ces 5 mots. Je suis passé en voiture et j'ai vu 2 employés dans le parking, mains sur les hanches, l'air aussi perdu que moi la première nuit au bistrot. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué ma route, laissant la radio combler le silence. Gérard, le patron, s'est muré dans le silence. D'après les bruits qui couraient, son mariage a implosé en quelques jours. Il n'était au courant que de la moitié de ce qui se passait dans sa propre salle. Nadine avait pris les clés, les comptes, et apparemment une belle partie de leurs économies communes et elle a disparu. Volatilisée. Elle a fait ses valises au milieu de la nuit et n'a laissé aucune trace. Raymond a dit qu'elle avait retiré du liquide à 3 distributeurs la même journée, puis plus rien. Il pensait qu'elle avait de l'aide. Probablement quelqu'un de l'équipe du soir. Et puis il y avait Romain. Il n'est pas parti discrètement. Un après-midi, j'ai reçu un SMS de Karim, « T'as vu le parking ?» Je n'ai pas compris jusqu'à ce que je voie la vidéo. Quelqu'un l'avait filmé. Romain en train de s'embrouiller avec un autre mec, un costaud, énervé. Pas une petite bousculade. Un vrai crochet du droit à la mâchoire. L'autre s'est écroulé. Personne n'est intervenu tout de suite. Ils ont juste regardé. Plus tard, j'ai appris que le gars était le mari d'une des coachs. Calme, ouvrier dans un atelier. Il avait découvert les soirées après fermeture par quelqu'un au supermarché. Dans les petites villes, les secrets ne tiennent pas longtemps. Après ça, Romain a disparu aussi. Ses réseaux sociaux se sont éteints. Quelques filles de la salle ont supprimé ses photos. C'était comme si tout le monde voulait oublier qu'il avait existé. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti une forme de satisfaction. Pas parce que je voulais me venger. Pas parce que je voulais que les gens souffrent. Mais parce que la vérité compte.
Et les gens doivent payer quand ils utilisent le nom de quelqu'un d'autre comme ça. Le nom de ma femme. Le nom de ma famille. Ils l'ont traîné dans la boue pour couvrir leurs mensonges. C'est ça que je ne pouvais pas pardonner. Raymond a pris des nouvelles plusieurs fois après. Il a dit que toute l'histoire était probablement plus grosse qu'on ne le pensait. Il avait déjà vu ce genre de truc où des gens qui brouillent les lignes, qui pensent que les règles ne s'appliquent pas quand les portes sont fermées. Mais il a aussi dit que j'avais bien géré. J'ai vu des mecs foutre leur vie en l'air pour chercher des réponses, a-t-il dit. Toi, tu as eu la vérité, et tu es resté clean. J'ai hoché la tête, mais au fond je ne me sentais pas clean. Juste, vidé. C'est bizarre de s'éloigner d'un merdier qu'on n'a pas créé mais dans lequel on s'est quand même retrouvé couvert. Comme se tenir sous le vent d'un feu que quelqu'un d'autre a allumé. La salle avait fait partie de ma vie. Un endroit où je venais me vider la tête. Où je rencontrais des gens, soulevais de la fonte, trouvais un rythme. Maintenant c'était une coquille vide, porte verrouillée, rumeurs, cendres. Mais j'en suis sorti avec mon mariage intact. Avec la tête claire. Et ça valait tout. Quand tout est sorti le faux nom, les soirées après fermeture, la fermeture de la salle, j'ai enfin pris Valérie à part et je lui ai tout raconté. Absolument tout. Je lui ai parlé de Romain au bistrot. Du nom utilisé dans son dos. De Raymond et des photos. De la caméra dans la ruelle. Des mensonges, des murmures, de la façon dont ils avaient balancé son nom comme s'il n'appartenait pas à une vraie personne. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas demandé pourquoi je ne lui avais rien dit plus tôt. Elle a pleuré. Pas de culpabilité. Pas de peur. Mais parce que j'avais porté ça tout seul. Je déteste l'idée que tu aies pu penser que je te ferais ça, a-t-elle dit entre deux sanglots. Que ça ait même pu te traverser l'esprit. Et moi aussi je détestais ça. Mais on a parlé. Vraiment parlé. Pour la première fois depuis ce qui me semblait des années, on a tout mis sur la table, toutes les peurs, toutes les frustrations, tous les petits trucs qu'on gardait pour soi sans le dire. Toutes ces nuits où je restais éveillé à me poser des questions, tous les moments où elle m'avait surpris à la fixer sans comprendre pourquoi. On a travaillé là-dessus. On a vu une conseillère conjugale. Juste quelques séances pour dissiper le brouillard. Notre conseillère, Dominique, était une femme directe, avec des lunettes de lecture et ce calme qui te pousse à dire la vérité même quand ça pique. Elle nous a dit, ce n'est pas toujours une question de réparer ce qui est cassé. Parfois c'est juste nettoyer les vitres pour se voir clairement à nouveau. Et elle avait raison. On a recommencé à zéro. De nouvelles habitudes. Des discussions plus honnêtes. Des dîners hebdomadaires où les téléphones restaient dans un tiroir et où on parlait de rien, de tout. On a même pris un nouvel abonnement dans une autre salle. Une plus loin, plus petite, plus calme. Pas de coin sombre ni de porte dérobée. Tout en verre de vent, grande ouverte et lumineuse. On y va 3 fois par semaine maintenant. Côte à côte. Je soulève toujours plus lourd qu'elle, mais elle me met une raclée sur le tapis de course. On en rigole. Parfois, je la surprends à me regarder comme je la regardais avant, au petit sourire doux, yeux fiers. Elle chante toujours en cuisinant. Elle parle toujours à Brutus comme s'il était son coloc poilu. Et moi? Je lui fais plus confiance qu'avant. Pas par aveuglement. Mais parce qu'on l'a gagné. On a gagné notre tranquillité. Parce que parfois, ce n'est pas le mariage qui est cassé. Parfois, c'est juste l'endroit où on se tenait. Et une fois qu'on bouge? Une fois qu'on entre dans la lumière? Tout change. Partagez votre avis dans les commentaires. Pensiez-vous depuis le début que la femme était innocente, ou aviez-vous vous aussi des doutes à son sujet? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous laisser un « j'aime ».